Bonsoir. Souvenez-vous, le 9 août dernier, on faisait une interview avec Florence Poumarède, avec Coralie Lescure et Claire Balavoine. À cette occasion, elle nous avait parlé d'un événement important qui était Rockin 24. Ce soir, nous y sommes. Vous me suivez? On va aller voir quelques personnalités. Allez, venez avec moi. Chose promise, chose due, nous sommes maintenant avec notre première invitée de la soirée, c'est Sylvie. Sylvie, c'est particulier ce soir. Oui, c'est mon premier concert. Vous n'avez jamais assisté à un concert? Non, c'est le premier, c'est la première fois. Alors, vous faites quoi dans la vie? Alors, je suis maman au foyer, j'ai 5 enfants, j'en ai 2 qui sont handicapés, donc un petit peu de travail. Alors ce soir, donc, Rockin 24, vous connaissiez déjà? Non, c'est la première fois. Vous savez ce qu'ils vont faire? Il y a plusieurs chansons qui vont passer, puisqu'on a une invitée particulière ce soir, je crois. Oui, ce soir, nous avons Claire Balavoine, qui est la marraine du spectacle. Oui, et dont j'ai eu la chance de connaître son frère étant enfant. Mon père était ami avec lui. Très bien, je vous souhaite une excellente soirée. Merci, à vous de même. Voilà, je vais maintenant voir une autre invitée qui va être exceptionnelle, elle aussi. A tout de suite. Comme promis, nous avons une invitée de choix aujourd'hui. Nous avons donc la Miss Périgord 2023. Lola, bonsoir. Bonsoir, enchantée, ravie d'être là. Alors, vous avez été élue récemment? Oui, donc le 8 juillet, j'ai été élue à Saint-Cyprien, du coup Miss Périgord 2023. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas trop, vous faites quoi dans la vie? Alors, pour l'instant, c'est les vacances, je profite. Et ensuite, en septembre, je dois débuter un bachelor international en marketing. On peut demander votre âge? 19 ans. Toute jeune donc. Oui. Prochaine étape? Prochaine étape, Miss Aquitaine. Donc, rendez-vous le 3 septembre au Casino Barrière à Bordeaux. Et ça sera à 17h. Alors, ici, vous êtes ici à Rockin 24. Vous connaissiez? Pas du tout, mais c'est une agréable surprise et je suis ravie d'être là. Vous allez chanter? Non, ça ira. Vous voulez pas essayer? Non, il va pleuvoir. Bon, écoutez, on va faire comme ça. Je vous souhaite une excellente soirée. Également, et hâte d'en découvrir plus. On vous souhaite une bonne chance pour la suite. Merci. Voilà, donc, après Miss Périgord, on va essayer de trouver une autre invitée de haut vol. A tout de suite. Je vous l'avais dit qu'on allait avoir une superbe invitée de très 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 haut niveau. On est avec Claire Balavoine. Bonsoir Claire. Bonsoir Monsieur le Président. Alors, on s'était vu le 9 août dernier, on a fait l'émission ensemble. On avait dit qu'on serait ici pour Rockin 24. On est là, vous aussi. Oui. Alors vous êtes toujours la marraine? Eh bien oui. Quelle idée j'ai eue de me mettre dans cette galère merveilleuse. Je suis très contente d'être là, vraiment. Très très. Alors ce soir vous allez faire quoi? Vous allez chanter un peu? Non, je chante pas. Je vais écouter. Je ne sais pas du tout ce qui est prévu. Ils ont fait exprès pour que je sois émue au maximum. Comme vous le savez, la musique pour moi c'est ma vie. Les relations humaines avec des gens sympas comme vous, Président, ça me va. Donc là, je suis très émue parce que beaucoup de gens viennent aussi parce que je suis la sœur de Daniel et il y a une émotion énorme. Et je vais voir comment ça va se passer tout à l'heure. Je vais voir. Parce que là, vous êtes à côté de nous, il y a un stand où vous dédicacez des livres sur Daniel. Il y a beaucoup de monde. Ah ben, il y a pas mal de gens qui sont venus déjà, oui en effet. Le livre que j'ai coécrit avec Alain Marouani, on n'a pas le stock ici, mais ça sera pour plus tard, de toutes les manières. On en reparlera, hein. C'est ce qu'on a décidé avec Patrick aussi. Bon, voilà. Et c'est vraiment un plaisir de rencontrer les gens et l'émotion qu'ils ont en parlant de Daniel, quoi. Pour moi, c'est... Daniel est quand même toujours présent. Ah ben, de toute manière, il est à vie maintenant, puisque la magie de la technologie a fait qu'il a écrit 120 chansons. Et il y a des jeunes qui sont venus là tout à l'heure, à peine 15-16 ans, qui sont en amour de Daniel. Et ça, j'en suis très heureuse. Parce que vraiment, ce qu'il a écrit, ce qu'il a composé, ça passe vraiment à fond. Je suis très heureuse. Pour venir à l'ouvrage, donc, est-ce qu'on peut l'acheter? Bien sûr. Et où? Alors, et comment? Bon, très bonne question, mon cher Watson. Je vous remercie de me l'avoir posée. Pour l'instant, je n'ai pas pu faire venir de livres parce qu'ils sont coincés à Salon de Provence et d'autres qui sont encore à Paris chez Flammarion, l'éditeur.
Mais je vais faire descendre pas mal de bouquins ici parce que j'envisage très sérieusement de venir vivre dans la région que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. Et la nature, les gens, des sauvages dans ce coin, ça me plaît. Des gens comme vous, n'est-ce pas? Merci. C'est bon. Si on veut acheter le livre, Oui. on peut vous écrire à votre Alors, adresse? vous pouvez le commander. Non, enfin, en général, les gens viennent directement au siège parce qu'ils veulent une dédicace. D'accord. Et je ne peux dédicacer que si je connais et je rencontre les gens. C'est ce qu'on fera ici à Périgueux, à la médiathèque. Enfin, on met ça en place très, très, très prochainement. Eh bien, on le mentionnera sur Aquitélé. Oui, ça c'est une bonne idée. Merci Claire. Merci à vous. Excellente soirée. Oui, à vous aussi. Merci à vous. Voilà, on va continuer notre petit périple à trouver d'autres invités. Cette soirée ne pouvait pas se faire sans avoir la présence du maire de Ménesplet. Nous sommes avec Jean-Claude Chaussade. Monsieur le maire, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Eh bien, merci de m'accueillir aussi. J'arrive juste là de vacances, dans les demi-heures qui précèdent. Vous voyez, donc j'ai tenu absolument à faire un acte de présence à cette réunion. Voilà. Alors comment s'est passé, vous, l'accueil de Rocking 24 sur votre commune? Tout à fait naturellement. Madame Poumared est venue me voir pour savoir si elle pouvait faire un spectacle chez nous. Ça ne pose pas de problème à partir du moment où elle acceptait de le faire sur le terrain de sport avec l'accord du club de foot. Et donc il n'y avait aucun souci. La seule chose qui nous inquiétait, c'était le stationnement des véhicules. A priori, sur ce que je viens de voir, tout est parfait. Voilà. Vous êtes un maire heureux. Je suis un maire heureux quand il n'y a pas de problème, oui, absolument. Je vous souhaite une excellente soirée, monsieur le maire. Merci encore. Merci. Au revoir. Voilà, donc on va continuer à recevoir sur notre plateau un autre invité. La soirée approche, le début du concert va bientôt commencer et nous sommes ici avec Coralie Lescure qui est la chef de chant. Un peu le trac, Coralie? Un petit peu, c'est normal. S'il n'y avait pas de trac, il n'y aurait pas tous ces papillons dans le ventre qui nous poussent à faire de la musique. Lors de notre dernière interview, le 9 août dernier, on avait essayé de savoir ce qui allait se passer. C'était un secret absolu. Qu'est-ce qu'on peut savoir ce soir? Le secret absolu va pas tarder à être dévoilé d'ici une petite heure. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? Puisque quand cette émission va passer, le spectacle sera déjà fini. Donc là, on peut tout dévoiler. Là. On peut tout, peut-être un petit bout. Alors, on va avoir du rock, évidemment. Quelques morceaux stars. On va passer par AC/DC, par des morceaux des Clash, un petit peu de Queen. C'est juste pour mettre l'eau à la bouche pour ceux qui n'ont pas pu être là et qui peut-être le verront en différé. Est-ce qu'il y aura des chansons de Balavoine? Il y aura une chanson de Daniel Balavoine. Elle se passera à quel moment du spectacle? Début, fin? Environ Secret? au milieu. Au milieu? On va essayer de la mettre dans un endroit clé pour qu'elle soit en surprise pour Claire Balavoine. Et le fait d'avoir Claire Balavoine ici comme marraine, ça aide bien? C'est énorme, comme j'ai l'habitude de dire. Oui, ça aide et puis on est ravis de voir que tous les gens lui réservent un accueil formidable. Je vais vous laisser vous préparer parce que ça va bientôt commencer. Oui, Je vous souhaite une excellente soirée et bonne chance. on croise les doigts. Merci beaucoup. Je vous en prie. On va donc recevoir Ludovic Solaire, qui est le chef d'orchestre de cette soirée. Ludovic, alors racontez-moi un peu les difficultés que vous avez pu avoir pour faire cette manifestation. Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses, mais on a fait les choses très méthodiquement et de manière très académique. On s'est organisé comme un orchestre classique en fait. On a travaillé pupitre par pupitre, donc les chanteurs avec les chanteurs, les guitaristes avec les guitaristes, les bassistes avec les bassistes et les batteurs avec les batteurs. Puis on s'est regroupé à partir de fin janvier en répétition générale régulière. Et on a enrichi le répertoire petit à petit jusqu'à arriver à 14 morceaux aujourd'hui qu'on a répétés tous ensemble depuis donc je dirais une douzaine de répétitions générales. C'est dans l'aventure. C'est une grande aventure, c'est surtout une grande aventure humaine. C'est pas seulement une aventure technique, c'est vraiment une aventure humaine.
Et c'est ça qui m'intéressait au départ dans le projet. Il y a évidemment la difficulté de pouvoir faire travailler les gens ensemble, de les faire jouer, mais il y a aussi l'idée de trouver une alchimie. Et c'est vraiment un groupe de rock de 50 personnes. C'est pas des personnes qui jouent du rock ensemble, c'est complètement différent. Est-ce que ça a été compliqué de trouver ces candidats? Non, ils sont venus par eux-mêmes. Et on a dû en refuser d'ailleurs, beaucoup. Ils sont arrivés par vagues et régulièrement. Et jusqu'à jusqu'à cet été, il y avait encore au mois de juillet des gens qui voulaient s'inscrire. Et alors, l'année prochaine, il y aura Rockin' 24? Il faut demander à Florence, mais je crois qu'elle en a très envie, oui. Et est-ce qu'on peut passer de 50 à 100? Non, c'est pas l'idée. L'idée, justement, c'est de garder ce groupe-là en cohésion. On est un groupe assez soudé. On a fait l'aventure tous ensemble de A à Z. Et puis il y a, comment dirais-je, après quand on passe 50 personnes, il y a pour le coup des vraies difficultés techniques qui s'imposent à nous et on ne peut plus travailler de la même manière. Là par exemple concrètement, je vais diriger l'orchestre comme on le fait avec un orchestre classique. Ils me voient tous et je peux le faire, ça se fait avec un bâton à la main, etc. Ce serait impossible si on était plus nombreux. Il faudrait qu'on ait un clic à l'oreille et techniquement là on passe dans une autre technologie et une autre pratique. Alors pour revenir un peu sur vous, vous avez quoi comme profession à la base? Alors moi je suis musicien professionnel, je suis auteur, compositeur, interprète et je suis également je suis également professeur et je travaille donc à IMR, l'Institut des musiques rock qui est situé au Toulon à Périgueux. Et c'est par l'intermédiaire de IMR qu'on m'a contacté. Ils cherchaient un directeur musical et une coach vocale parce que très rapidement Florence Pomaret, donc, qui est à l'origine de ce projet, s'est rendu compte de l'ampleur des difficultés qu'elle allait avoir et donc il allait falloir prendre avoir une assistance musicale assez sérieuse. Alors ce soir il y a une marraine d'exception, oui, qui est Claire Balavoine. Ça fait quoi de jouer devant elle? Moi je suis un enfant des années 80. Alors évidemment Balavoine a bercé mon adolescence. Ça fait quelque chose. J'ai eu l'occasion de la rencontrer plusieurs fois auparavant, Claire, et c'est une femme délicieuse et qui a bien compris, comment dirais-je, qui a tout à fait adhéré à l'esprit de communauté et de partage qu'on a dans le Rockin' 24. Et ça, elle l'a bien perçu et je suis ravi qu'elle ait accepté d'être la marraine de cet événement. Ludovic, je vous remercie. Vous allez rejoindre vos musiciens. Oui, j'ai du travail. Je vous souhaite un excellent je vous souhaite un excellent succès pour ce nouveau spectacle que vous allez faire. Je vous remercie. Je suis persuadé que ça se passera très bien et que vous prendrez du plaisir à nous écouter. Avec grand plaisir. Merci bien. Merci à vous. Au revoir. Voilà, donc j'ai retenu un peu brutalement Ludovic, mais c'est pas grave. On va recevoir maintenant Florence. Merci, à tout de suite. Voilà, notre reportage malheureusement touche à sa fin. Et on ne pouvait pas finir, bien sûr, sans l'organisatrice de ce festival, on va dire, Rockin' 24. Nous sommes donc avec Florence Pomaret. Florence, bonsoir, merci bonsoir. De nous accueillir. Merci à vous surtout d'être venu. Alors, là, ça arrive. Ah, c'est le rêve qui se concrétise, on va dire. Qu'est-ce qu'on ressent en ce moment? Alors, c'est très mêlé. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est un peu confus. Je croise encore les doigts pour la météo. Oui, le monde a répondu présent, donc ça, c'est bon, c'est déjà ça. Nous, on sait qu'on va vraiment s'éclater sur la scène et ce qu'on veut, c'est essayer que le public réponde et ressente ce qu'on veut leur faire passer. Mais honnêtement, je crois que c'est déjà... les trois quarts sont déjà gagnés quoi, pour nous. On s'était vu la première fois début août. Oui. Donc vous avez fait pas mal de chemin parce que tout n'était pas encore calé à l'époque. Oui. Et là, c'est bon. Ah oui, là, on est fin prêt. Bah, heureusement, on l'a quand même... non, je pense... Enfin, ça sera à vous de me le dire une fois que vous aurez assisté à la prestation. Mais non, on est fin prêt, mais en plus, on est super content. On a vraiment envie de partager ce qu'on a mis en place là. En plus, je vais le redire une nouvelle fois, avec une marraine exceptionnelle. Ah oui, c'est ça. Mais tous depuis le début, en fait, moi je pense que quand ça doit se faire, ça doit se faire. Claire Balavoine, l'IMR de Périgueux, tout ça c'est inespéré quoi. Voilà. Donc et ce soir c'est vraiment l'apothéose, voilà, le bouquet final on va dire. Alors là maintenant, ça va rouler tout seul. Oui. Il y aura un super spectacle. Alors l'année prochaine on remet ça? Oui, on a plein de projets, ça sera peut-être pas la même chose, parce que bon, je pense qu'il faut se renouveler aussi.
Mais des idées, on en a. Des idées, on en a et on fera différent, mais aussi spectaculaire. Je vous souhaite une excellente nuit parce qu'il va y avoir pas mal de choses et la nuit va être longue et plein de talent. Tant mieux, parce que ce qu'on a peur, c'est quand ça va être fini, ça va être fini. Donc on va essayer de faire durer un maximum pour profiter de l'instant. Merci Florence. Merci à vous, bonne soirée. Voilà, donc ainsi s'achève notre reportage ici à Ménez-Play. Moi je vous donne sûr rendez-vous l'année prochaine parce que je suis sûr que Florence fera une nouvelle édition. À bientôt.